qu'il soit là. Celui qui t'a réveillé ce matin, malgré tes péchés, malgré les péchés, malgré le manque de perfection, il nous a donné le souffle de vie. Acclamons-le, il est vivant. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Ça fait un moment que je ne suis pas venue et vraiment je suis dans la joie. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard, bien-aimé. Il y a plusieurs semaines, je disais à ma soeur Tricia et au papa, programmez-moi le 18 septembre. Je dis, Seigneur, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais partager, qu'est-ce que tu vas mettre dans mon cœur. Mais garde-moi seulement le 18. Et Tricia qui me dit, mais pourquoi tu me mets? Envoie directement au papa. Tricia, vous savez, elle est franche, elle est directe. Dis seulement au papa. J'envoie au papa. Les 18, programmez-moi. Mais j'ai prié, je dis, Seigneur, j'ai envie de partager un message qui va fortifier la foi de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais partager, mais je sais qu'il y aura un temps où je vais me préparer et tu vas m'inspirer. J'avais ce désir-là. J'ai prié et Dieu m'a inspiré. Dieu m'a exaucé. Amen. Et il y a quelques jours, j'ai envoyé, j'ai dit, mais papa, c'est bizarre, le 18 septembre. Quand vous regardez, on est le 18. 8 plus 1, ça fait 9. C'est un multiple de 3. 3 fois 3, ça fait 9. On est le 9e mois de l'année, n'est-ce pas? On est en 2022. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 3 fois 2, 6. Cette date, c'est une date exceptionnelle. C'est un jour de bénédiction, de délivrance, de guérison, un jour de gloire. Si tu es là, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a une part pour toi. Tu ne vas pas rentrer les mains vides, mais tu vas rentrer fortifié, consolé, délivré, sanctifié. Parce que c'est Dieu qui agit en ce lieu. C'est un jour puissant. Je voudrais te préparer afin que tu sois conscient que quand tu passes la porte de cette église, quand tu rentres dans le temple, oublie tout, oublie-moi. Mais dis-toi, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette personne? Concentre-toi sur le message. Parce que je dis, Seigneur, c'est pas moi, mais dis, qu'est-ce que tu veux que je dise? Hier, j'animais une émission et le pasteur a partagé un verset qui m'a touché. Il disait, dans le verset, ça disait, s'il n'y a pas d'envoyé, comment les gens auront la foi? S'il n'y a personne qui parle de Dieu, comment les gens auront la foi fortifiée? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça vient de Dieu. Et c'est ce désir que j'avais dit, Seigneur, envoie-moi partager un message. Aujourd'hui, on va parler de Bethsaïda. Beaucoup connaissent cette histoire. On va lire l'histoire de la piscine de Bethsaïda. Ce lieu où il y avait des miracles, des guérisons et des délivrances. Et Dieu m'a dit, voilà l'église, c'est Bethsaïda. Pour ceux qui connaissent cette église, ils connaissent déjà les prophéties concernant le ministère de l'apôtre Matondo. Sur les miracles, les guérisons, le don que Dieu lui a donné. C'est un homme humble qui n'aime pas qu'on parle de lui. Même l'émission que j'anime, il n'est même pas encore venu. Parce qu'il aime se cacher. Mais ce sont les témoignages de nos vies qui élèvent le nom de cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Papa Matondo, s'il vous plaît? C'est cet homme que Dieu a utilisé pour que je sois guéri. Les hommes m'avaient condamné. La médecine m'avait condamné. Ils avaient dit à mes parents, ne nous payez pas, cet enfant est déjà morte. Si vous nous payez, nous sommes des voleurs puisqu'elle est morte. Mais si je suis là, c'est parce qu'il y a un Dieu. Acclamons notre Dieu. C'est ainsi que quand je viens dans la maison de Dieu, je suis toujours concentrée. Même quand les enfants, vous verrez, mais elle laisse ses enfants. Je suis concentrée. Je m'organise, telle sœur surveille mes enfants. Moi, je serai concentrée. Quand j'entre dans la maison de Dieu, je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Et je demande à Dieu, utilise-moi comme toi tu veux. Fais ce que tu veux en moi. Parce que je sais d'où je viens. Bien aimé, ce lieu est sacré. Alors j'ai cherché la définition de Bethsaïda. Quand j'ai cherché Bethsaïda, c'était marqué que c'est une ancienne ville de Galilée, située dans le nord, près de là où le Jourdain se jette. Ancienne ville de Galilée. Et Dieu m'a guidé, va chercher Galilée. Vous allez comprendre. J'ai été chercher Galilée. Et on m'a parlé de deux localités de Galilée. Nazareth et Capernaum. On dit souvent Jésus de Nazareth. Mais est-ce que nous savons que Nazareth était une ville modeste, de mauvaise réputation? C'était une ville sans importance, avec une réputation négative. Quand on prend Jean 1, verset 46, je lirai rapidement. Je vais essayer d'aller vite. Jean 1,
46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Suivez bien. Nazareth est près des montagnes, Capernaum est près des mers. Jésus a grandi à Nazareth. Mais là, quand il a commencé son ministère, il est parti à Capernaum. Là où il y a encore le péché, bien comme il faut. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour les pécheurs que nous sommes. Amen. Amen. Jésus nous aime. Je ferai une parenthèse, bien-aimé. Là où tu es, sache que Dieu t'aime. Il t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Peu importe, la Bible dit que même si ton péché est plus noir, plus rouge que le cramoisi, si tu demandes pardon sincèrement, Dieu te pardonnera. Là où l'homme parfois on ne pardonne pas, Dieu te pardonnera parce qu'il est amour et parce qu'il te connaît. Et parce qu'il sait mieux que personne ce qu'il a placé en toi. Je partageais cette semaine, ne jugeons point. Nous chrétiens, nous aimons juger les autres. Oh, regarde comment elle est habillée. Oh, regarde lui, il fume. Oh, regarde lui, il boit. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a caché en lui. Tu ne sais pas le trésor qui se cache en cet homme-là. Avant que ces hommes soient pasteurs, ils avaient une vie aussi. Si Dieu s'était arrêté à ça, mais est-ce que moi, peut-être que je n'aurais pas été sauvé? Mais ces hommes ont déjà témoigné de leur vie qu'ils avaient. Il fallait qu'ils passent par ça pour justement ne pas juger et savoir accepter tout homme avec amour. Amen. La Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Bien-aimés, ne jugeons point. Aimons-nous les uns les autres. Jésus est venu pour les péchés. Dieu met Jésus là-haut, dans une ville où il y a la mauvaise réputation, pour qu'il apporte la lumière. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu es dans un milieu comme ça, apporte la lumière. Au travail, à l'école, partout où tu es la lumière, tu représentes Dieu. Apporte cette lumière-là. C'est pas parce que tu es avec des prostituées, toi aussi tu deviens prostituée. Non, toi tu connais la parole de Dieu. Tu vas apporter la lumière à cette femme-là qui sera peut-être sauvée par toi. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'elle n'avait plus de solution. C'est la solution qu'elle a trouvée. Mais dans ton amour, sans juger, tu vas aider cette personne-là. Mais nous avons du mal à faire cela. Jésus a marché avec des prostituées, vous savez. Il était dans une maison où il y avait des orgies. Ceux qui savent ce que c'est grave. Si demain on entend que papa Maton, on l'a vu là-bas, dans les orgies, dans une maison où il y a des orgies, on va le crucifier. Nous, on a, depuis 2000 ans, ça fait depuis 2000 ans, mais l'homme n'a pas changé. On va le crucifier. On va l'insulter, on va l'injurier. On va oublier toutes les prières qu'il a fait pour nous ici. Ah, on a vu là-bas avec une... Peut-être qu'il est en train de prêcher la personne. Parce que nous, on est comme des agents, comment dire, des agents en mission. Pour apporter la lumière. La lumière de Dieu. Pour apporter la paix. Pour représenter Dieu dans notre comportement, dans notre amour. C'est quand tu auras l'amour envers l'autre que tu vas l'attirer vers Dieu. C'est là que tu vas l'attirer vers Dieu. Mais voilà le Seigneur qui me fait dissocier deux choses très importantes. Bien-aimé, Bethsaïda, ça veut dire quoi? La maison de la pêcherie, là où on pêche les poissons, où on capture les poissons. Vous savez que Jésus disait, viens vers moi, disciple, viens vers moi, homme, je ferai de toi un pêcheur. Tu es pêcheur de poissons, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Bethsaïda, c'est ici, c'est AECF, c'est l'église. Là où il y a des miracles et des merveilles. C'est la maison de la pêcherie où on vient capturer les personnes dans le bon sens du terme pour les amener sur le droit chemin. Amen. Amen. Il y a une autre définition qui dit c'est la maison de l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est quoi? C'est l'ensemble des provisions rassemblées. Les provisions, c'est quoi? C'est l'achat des choses nécessaires à la vie courante. Des choses dont on a besoin. Des choses qu'on achète pour un but, dont l'existence est importante pour un but, pour quelque chose. Ici, quand on parle d'approvisionnement, quand on parle de maison de la pêcherie, il y avait des installations particulières. Dans la maison de la pêcherie, il y avait un aménagement particulier. Ici, l'aménagement, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on peut recevoir. C'est tout ce que Dieu met à notre disposition pour sauver les âmes, pour repêcher les âmes. Est-ce que vous me suivez? Bethsaïda, c'est très sacré. C'est pour ça que je vous interpelle. On ne joue pas dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous aime. Dieu est amour. Mais on ne joue pas avec Dieu. Amen. Dans un couple, quand la relation est bonne, c'est quand il y a la confiance. Il y a la confiance quand il y a la sincérité. Amen. Amen. Tu veux que ton conjoint t'aime sincèrement. Tu ne veux pas qu'il fasse semblant de t'aimer, n'est-ce pas? Vous me suivez? Amen.
Dieu veut que tu l'aimes aussi sincèrement, bien-aimé. Et tout se demande à Dieu. On n'est pas parfait, nul n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. J'ai des traits de caractère où je travaille encore. Parce que je veux plaire à Dieu. Dieu voit mon intention. Toi, quand tu viens ici, quelle est ton intention? Aujourd'hui, prends conscience que ici, c'est Bethsaïda. J'ai eu la vision, ici, c'est Bethsaïda. Beaucoup savent déjà tout ce qui se sont passés dans leur vie. Moi, je n'ai donné qu'un témoignage. J'ai beaucoup de témoignages. À travers ces hommes-là que vous voyez. Toujours là, 24 heures sur 24, 1h du matin, 4 heures, surtout moi, 5 heures du matin. J'envoie toujours des textos, on me connaît, madame WhatsApp. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là pour nous. Toujours disponibles. Il y a des pasteurs pour les voir, il faut prendre des rendez-vous, 3 mois, tu as le temps de... Voilà. Mais ils sont toujours disponibles. Dieu me dit de vous rappeler que ce lieu est sacré. Et de distinguer deux typologies de personnalités. Amen. Amen. On peut être pécheur, voilà, tu es pécheur, je ne sais pas, tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé, repens-toi. La délivrance passera par la repentance. On a commencé par prier en disant pardon. Continuez à dire pardon, Dieu te pardonnera. Mais que ton pardon soit sincère. Amen. Quand les hommes ont ramené la femme adultère auprès de Jésus, ils l'ont condamnée. Ah, regarde, on l'a vu, elle est adultère, elle est adultère. Il a dit, qui parmi vous n'a jamais péché? Que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Personne n'a pu prendre une seule pierre. Et comme dit le pasteur, peut-être qu'il y avait même certains hommes qui étaient passés par cette femme. Bien sûr. Jésus le savait. Il le savait. Mais il a dit par contre, femme, va et ne pêche plus. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les abandonne sera sauvé. C'est pas facile d'abandonner le péché. Peut-être tu as une addiction à l'alcool, à la drogue, je ne sais pas moi, je ne connais pas ta vie. Peut-être tu as une addiction. Mais si tu as la volonté, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Si tu le souhaites, si tu le désires, Dieu va mettre sa main et hop, tu ne vas rien comprendre, tu vas y arriver. Parce que tu as la bonne intention. Amen. Amen. Mais c'est même Jésus qui a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils me mettent sur la croix. C'est même Jésus qui a marché dans une maison où il y avait des prostituées, où il y avait des orgies. Parce qu'il n'a pas jugé au premier abord. Il nous montre qu'il ne blague pas. Il ne blague pas. Quand tu touches au temple de son Père, vous connaissez l'histoire. Ce même Jésus qui a dit, suivez bien, la deuxième typologie maintenant de personnalité. Quand tu viens dans le temple de Dieu, avec l'intention, la mission de détruire ce lieu qu'on appelle maison de la pécherie, où on veut sauver les âmes. Maison de l'approvisionnement où tout est installé pour que des vies changent, pour que des vies soient sauvées, pour que les malades guérissent. Lorsque tu viens avec l'intention de détruire, là tu es dans une autre dimension. Tu n'es plus avec Dieu. Car Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi divise. Et là tu es contre Dieu. Tu peux venir ici pécheur, on est des pécheurs. Mais quand ça c'est un état, une typologie. Mais quand tu viens, où est-ce que si quelqu'un t'influence à vouloir détruire l'œuvre de Dieu, bien aimé, attention. Ne l'écoute pas. Amen. Amen. Parce que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Matthieu 21, 12, 14. Ce même Jésus qui est rempli d'amour, c'est le même Jésus qui a montré un visage qu'on ne connaissait pas. Il a été agressif ce jour-là. Amen. Il a été violent ce jour-là. Parce qu'il ne veut pas qu'on détruise le temple où les pécheurs doivent venir pour être sauvés. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Matthieu 21. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une taverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Suivez bien. Le pasteur nous avait prêché sur ça. Qui sont les vendeurs que Dieu a chassés? Ces personnes qui viennent nuire. Mais Dieu les aime aussi. Bien aimé, là où tu es, peut-être tu étais dans une autre église avant. Peut-être là-bas même tu as détruit là-bas. Peut-être que tu as une mauvaise réputation comme à Galilée, comme la ville de Galilée. Mais Dieu nous montre que même une personne qui a une mauvaise réputation, en elle, en Galilée, il y avait Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. On a jugé Galilée. Il y avait une mauvaise réputation à Galilée.
Mais à Galilée, il y avait Jésus. En toi, il y a quelque chose qui peut te sauver, bien-aimé. Peut-être tu as fait du mal où tu étais. Tu veux repartir à zéro. C'est jamais trop tard avec Dieu. Tant que tu, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Repends-toi, bien-aimé. Parce qu'on va partir, je vous dis, on va passer dans une dimension, Dieu n'a plus le temps. Là, on passe à une nouvelle phase. Regardez tout ce qui s'est passé. Les maladies, les décès, les deuils. Ouvrez les yeux. C'est le temps d'être sincère. On ne joue pas dans le temple, dans le Bethsaïda, où Dieu a installé tout pour que ses enfants, pour que les pécheurs qui viennent trouver la voie soient sauvés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux être pécheur, peut-être affaibli, soumis à quelque chose. Tu as du mal à t'en débarrasser. Mais lorsque tu es acteur, est-ce que vous comprenez? Passif et actif. Pécheur passif, peut-être tu es dans la drogue, tu es dans le péché, tu es un voleur, tu es un grand brigand, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Déjà, c'est pas bon, répands-toi. Mais quand tu fais partie de ceux qui viennent détruire l'œuvre de Dieu, qui est là pour sauver, là c'est encore une autre dimension. C'est grave. Et Jésus l'a montré par son comportement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on lit à la fin? Il a chassé les pigeons, il a chassé ses vendeurs. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Les aveugles et les boiteux sont venus. Ça, c'est les pécheurs. Les aveugles et les boiteux sont venus. Et il les a guéris au même endroit. Hein. Vous avez lu, vous avez entendu. Au même endroit, il a chassé. Au même endroit, il a guéri pour rappeler que ma maison est une maison de prière. Les vendeurs de pigeons viennent pour détourner, aveugler, distraire, empêcher que la mission qui est prévue se fasse. Alors qu'eux-mêmes ont besoin de Dieu. Aujourd'hui, Dieu appelle tout le monde. Ce n'est pas trop tard. Je ne connais pas ta vie, ton passé. Mais l'œuvre de Dieu est tentée. Je parle à toutes les églises, nous allons partager. Nous parlons à toutes les églises. Combien de pasteurs n'ont pas été tentés? Des femmes qui viennent à l'église pour séduire le pasteur. Des hommes qui viennent pour draguer les femmes des gens. Des femmes qui viennent pour draguer les maris des gens. On voit de tout. Moi, je vais jouer la guitare pour montrer que moi, je joue mieux que toi. Moi, je vais prier plus fort pour montrer que je prie plus fort que toi. Bien-aimé, tu es déjà dans les pièges du diable. Quand tu passes cette porte avec ces intentions-là, si ta mission, quand tu quittes vraiment ton lit le matin, c'est pour venir faire ça ici. Dans Bethsaïda, où tu peux bénir ta vie, bénir la destinée de tes enfants, de ta descendance. Tu es déjà dans l'aveuglement. Tu es dans le diable t'a eu. Parce que tu passes à côté de ta destinée. Si tu es là, c'est parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. C'est parce que Dieu t'aime. Peut-être que Jésus a choqué. Mais sachez que Dieu fait comme il veut. Parce qu'il connaît ses enfants. Vous savez, à la maison, les papas et la maman ne vont pas gérer les enfants de la même façon. Chaque enfant a son caractère. Des fois, tu vas dire une fois, Rachel, calme-toi. Elle ne va pas se calmer. Rachel, calme-toi, deuxième fois, troisième fois. Mais quand, au bout de 3 fois, l'enfant n'écoute pas, tu changes de ton. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Mais dans tout ça, c'est l'amour. Dans tout ça, c'est l'amour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut dire l'amour? Est-ce qu'on peut dire l'amour de Dieu? Bien-aimé, si tu es dans cette salle, rappelle-toi seulement, quelle que soit ta condition, Dieu t'aime comme tu es là. Dieu te considère parce que tu as de la valeur. Si les hommes t'ont jugé, t'ont donné une mauvaise réputation, aujourd'hui Dieu va changer ta réputation. Dieu va changer ta réputation. Amen. Il a changé la réputation de Galilée par la présence de Jésus. Amen. Bien-aimé, ne sois pas destructeur de l'œuvre de Dieu. Ne contribue pas à la destruction, ou à la tentation, ou à la chute des serviteurs de Dieu. Amen. Dieu parle de la sincérité du cœur. Quand vous rentrez dans la maison de l'approvisionnement, même quand vous allez prier, du coup, quand les papas vont imposer la main, directement vous allez être exaucés. Des fois, on n'est pas béni parce qu'on n'écoute pas. Rappelez-vous les enfants d'Israël. À chaque fois, Papa Mabanza nous rappelle qu'ils ont fait 40 ans à tourner. Alors que le Canaan n'était pas loin. La terre promise n'était pas loin. Mais pourquoi la désobéissance? Amen. On ne te demande pas d'être parfait. Mais comprends que le message du jour, c'est change tes intentions.
Amen. On est des humains. Qui est parfait? Mais si dans ton cœur, tu as l'intention qui est bonne, est-ce que vous me suivez? La volonté de bien faire. Même si des fois tu tombes un peu, tu te trébuches un peu. Mais ta volonté, bien aimé. Si dans ton cœur, il y a quoi dans ton cœur? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si dans ton cœur, tu as la volonté, mais Dieu va t'accompagner. Quand tu vas demander, Seigneur, aide-moi, combien on témoigne, j'ai pas compris. D'un coup, j'ai changé. Du jour au lendemain, j'avais plus envie de fumer, j'avais plus envie de boire, j'avais plus envie. C'est parti. Parce que l'intention était là. Tu as prié, tu as supplié ton Dieu. Dieu t'a, par sa puissance divine, t'a aidé. Parce qu'il y a des choses qui se font qu'avec l'aide de Dieu. Amen. Je rappelle encore la prophétie. Ça m'a répété, dit, rappelle à ton peuple, à mon peuple, qui est AESF, Association évangélique du Saint-Esprit en France. Église évangélique du Saint-Esprit en France, c'est Bethsaïda. Beaucoup ont témoigné. Et l'église a un but. La maison de l'approvisionnement a un but. C'est de guérir les malades, chasser les démons, enseigner, afin de faire des nations des disciples. C'est pour ça qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Dis c'est mon jour. Avec foi, dis c'est mon jour. Quelle que soit ta maladie, ton handicap, c'est ton jour. C'est ton jour, bien-aimé, c'est ton jour. Mais fais confiance à Dieu. Amen. Parce que quand Dieu te parle, tu sais, des fois tu ne vas pas comprendre. Combien de fois j'ai eu des messages ici, par, que ce soit maman ou des hommes de Dieu, au début je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi Dieu me dit ça? Mais après, je dis, oh là là, c'est pas vrai, j'ai compris. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et derrière sa parole, il y a un plan pour ta destinée. Un plan qui est merveilleux parce qu'il a des projets de bonheur et de paix, non de malheur. Quand Dieu te parle, des fois ça ne te plaira pas. Moi-même j'ai eu des messages, ma mère dit, ah, tu boudes un peu. Mais après tu comprends, ah, Dieu il est trop fort. Combien de fois on a dit, non, Dieu il est trop fort. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qu'il fait. Amen. Ayons confiance en Dieu. On a cette grâce d'avoir la manifestation du Saint-Esprit. Encore ce matin, je riais quand j'ai tout vu. Cette femme qui a fait un rêve. Mais est-ce que papa m'attend était là quand la femme a rêvé? Mais voilà qui, le Seigneur lui révèle, tu as rêvé ça, ça, ça. Le Seigneur te montre que voilà. Mais n'est-ce pas merveilleux? Dieu est grand. Dieu est grand. Bien-aimés, respectons ce lieu. Quand on a lu le psaume 103, on nous rappelle que la crainte de Dieu, c'est important. Quand tu rentres ici, combien on a vu ici jouer au jeu sur leur téléphone, dormir, parler, penser à autre chose. Désormais, quand tu vois que tu commences à être dans la distraction dans la maison de Dieu, rappelle-toi que le diable est en train de te piéger. Là, tu vas te redresser tout de suite. Parce que tu vas dire, je ne veux pas rater ma grâce. Je ne veux pas rater ma bénédiction. Amen. Bien-aimé, ne passe pas à côté de ta destinée. Ne passe pas à côté de ta destinée. Avant d'entrer dans la deuxième partie qui sera la conclusion, parce que c'était important, Dieu voulait qu'on se rappelle que ce lieu est sacré. Amen. Dieu nous rappelle qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter ce que Dieu nous dit. Soyons soumis à Dieu. Soyons soumis à Dieu. La soumission à Dieu, ce n'est pas comme la soumission à l'homme où l'homme va t'exploiter, te profiter, esclave. Non. Quand tu es soumis à Dieu, c'est bon. C'est merveilleux. Parce que tout ce qu'il a tracé pour toi, c'est que du bon. Fais-lui confiance, bien-aimé. Est-ce que toi, tu connais mieux que Dieu son plan? Est-ce que toi, tu es plus intelligent que Dieu? Est-ce que toi, tu es plus sage que Dieu? Est-ce que tu connais ton lendemain? Non, mais Dieu le connaît. Marie et Joseph, si je prends Matthieu, chapitre 1, 18 à 25, je vais lire rapidement. Vous savez, Marie était tombée enceinte alors qu'elle n'avait pas eu de rapport avec Joseph. Et Joseph ne voulait pas qu'il y ait de scandale pour Marie. Alors il a commencé à réfléchir. C'est marqué au verset 19, donc Matthieu 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait. Comme il y pensait. C'était dans sa tête. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Parce que lui aussi s'est imaginé peut-être elle a fait un enfant ailleurs. Ta femme,
Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Il a écouté le Saint-Esprit. Toujours dans le même chapitre, toujours Matthieu chapitre 2. On va parler des rois mages. Vous savez, quand Jésus est né, on nous a déjà enseigné ça ici, le roi n'était pas content. Hérode n'était pas content. Il a dit, mais comment ça j'entends qu'il y a un autre roi? C'est qui ce roi-là? Alors, je lis rapidement. Matthieu, chapitre 2, verset 7 jusqu'à 12. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Il voulait du bien ou du mal? Du mal. Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Est-ce que c'était vrai? Non. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que s'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés, demandez toujours le Saint-Esprit. Demandez, Seigneur, vous savez, on nous parle souvent d'un verset biblique ici, dans Jérémie 33:3. Dieu dit à ses enfants, vous savez, Dieu parle. Dieu peut te parler comme ça au développement. On a vu les songes, on a vu il y a plusieurs façons. Dis, Seigneur, parle-moi. Il est écrit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Ne crois pas que Dieu ne répond pas. Hein. Ne crois pas que Dieu ne répond pas. Je vous répondrai, je vous révélerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Là, c'était caché. Hérode voulait, on est d'accord, Hérode avait un plan. Il voulait détruire Jésus, l'enfant Jésus. Mais les rois mages ont été avertis divinement. Et ils ont écouté aussi. Parce que des fois, on nous parle, on n'écoute pas. Ils ont écouté, ils ont pris un autre chemin. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Toujours dans le même chapitre, Matthieu. Je prendrai juste versets 19 à 23. Matthieu chapitre 2, 19 à 23. Quand Hérode fut mort, voici un ange, encore une révélation divine, du Seigneur apparut en songe à Joseph. Vraiment, Joseph était guidé par Dieu. En Égypte, il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, comme c'était le père, comme c'était le fils d'Hérode, il craignit de s'y rendre. Donc des fois tu peux avoir des craintes, Seigneur, j'ai peur. Dieu te répondra toujours. Regardez la suite. Et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. On retrouve la Galilée, on retrouve Nazareth. Amen. C'est là où Dieu a caché Jésus pour le protéger. Cette ville de mauvaise réputation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu est puissant. Bien-aimés, nous reprenons notre livre, Jean, chapitre 5, pardon, pour lire ce qui s'est passé à Bethsaïda. Parce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Vraiment invoquer Dieu, bien-aimé. Développez votre relation avec Dieu. Priez, jeûnez, méditez la parole. Il nous aime. Il veut nous, tout ce qu'il veut, c'est nous sauver. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est nous sauver. Amen. Entretenez votre relation avec Dieu. Écoutez le Saint-Esprit. Faites confiance à Dieu. Alors voilà qu'est-ce qu'on nous dit. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Merci Seigneur. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus te demande, veux-tu être guéri, bien-aimé? Peu importe ta maladie, ça peut être ton problème. Peut-être tu as des projets, ça n'avance jamais. Peut-être tu veux faire quelque chose, tu as toujours des blocages. Peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est ton mari, ta femme, ton cousin, ta cousine, que sais-je. Quelque chose qui te fait mal. Jésus te demande, aujourd'hui, est-ce que tu veux la solution? Donc ça veut dire que Jésus a besoin de connaître l'intention de ton cœur. Amen. Vous comprenez maintenant? Jésus veut connaître, il aurait pu guérir directement. Pourquoi il pose la question? Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a là. Amen. Il veut que tu lui dises. C'est pour ça que des fois on dit, mais pourquoi je prie? Dieu il sait déjà. Il veut t'entendre. Il veut t'entendre prier. Des fois il y a des situations dans la vie. Après il y a plusieurs façons de prier. Hein? Mais exprime-toi. Amen. Exprime-toi auprès de Dieu. C'est ton meilleur ami. C'est ton confident. Amen. Oublie tes amis. Comme je dis souvent. Arrête de prendre ton téléphone pour raconter ta vie. Sache comment vivre avec les gens. Parce que les gens sont rares. Il y a peu de gens qui voudront ton bonheur. Tu peux avoir des amis, mais tu sais comment vivre avec eux. Tes confidences les plus profondes, tes soucis les plus profonds. Adieu. C'est une recommandation qu'on nous donne toujours ici. Et on l'a expérimenté, je pense, chacun. Tes soucis, vraiment, ceux qui te... Papa, tout à l'heure, a dit, montre pas tes faiblesses. J'ai souri parce que tout était en concordance avec le message du jour. Tes souffrances les plus profondes, parle à ton Dieu. Parce que lui, il a la solution. Il a la puissance de changer ta vie. Amen. Alors, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur. Et là, ça va être ta réponse où tu expliques ton problème. Tu expliques ta situation. Tu parles à ton Dieu. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il s'est exprimé. Amen. Et c'est là que Jésus lui dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Mais avant que Jésus dise, lève-toi, il a dit, veux-tu être guéri? Il fallait que la personne parle. Amen. Bien-aimé, que veux-tu? Quand tu rentres ici, c'est pour faire quoi? Que veux-tu? Dieu te dit, je t'aime. Tu es là pour que je te sauve. Pas pour autre chose. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Alors Dieu, quand il te dit, lève-toi, c'est change ta position. Change ta vie. Lève-toi dans la prière, dans les jeûnes. Commence à ouvrir ta Bible. Est-ce que tu as déjà ouvert? Des fois, ça fait 50 ans on est à l'église, on n'a jamais ouvert la Bible. On lit toujours les mêmes psaumes, psaume 23, psaume 23. Ouvre un peu les chapitres. Bien-aimé. Tu sais, quand tu commences à lire la Bible, tu auras toujours sommeil. Le diable est rusé. Il ne veut pas que tu lises. Parce que c'est que quand tu vas découvrir les merveilles, quand tu vas connaître ton identité véritable, tu seras sauvé. Mais il ne veut pas que tu sois sauvé en fait. Ouvre ta Bible, bien-aimé. Même un verset chaque jour. Ça va t'aider. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle dans cette Bible-là. Cette parole nous fait du bien. Combien de fois on était fatigué. En lisant seulement un passage, on est réconforté. Cette parole, elle a une puissance. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman. Et beaucoup en parlent. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent non, la Bible c'est spécial. Il y a une puissance. Bien-aimé. Lève-toi. Change ta mentalité. Imite Jésus. Change ta façon de parler. Bouge-toi, réveille-toi. Et quand on dit prends ton lit, prends les choses en main. Ne te laisse pas embobiner par le diable, par les mauvaises fréquentations. Des fois tu as un groupe d'amis qui te donne des mauvais conseils. Tu le sais mais tu restes quand même parce que tu veux pas être sans amis, comme on dit. Pense à toi. Pense à ton salut, tu t'en fous. Pense à Dieu, pense à ton avenir. Dieu t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer, crois-le-moi. Et l'amour qu'il a, il est incomparable.
Mais il faut en être conscient. Il faut avoir confiance en ce Dieu-là. Comment tu veux faire confiance aux gens là? Mais ce Dieu qui t'aime. Alléluia. Prends ton lit. Prends ton lit. Ça veut dire que cet homme était couché pendant combien d'années? C'est pas au lit, comme Dieu m'avait révélé, c'est pas au lit de te porter. C'est à toi de prendre celui-là, de le prendre. Que la maladie te quitte. Que le péché te quitte. Que le mensonge te quitte. Que tu ne sois plus un esclave aujourd'hui. Exprime ta foi. Prends autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu le sais, tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, es-tu conscient du pouvoir que tu as? Tu as l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. N'aie pas peur. Parce que le diable viendra te mentir, te faire peur. Mais Dieu est plus grand. Comme c'est écrit, celui qui demeure en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand tu es conscient de qui tu es, de la force que tu as, de la puissance de ce Dieu-là, tu n'auras plus peur. Même si on vient te menacer, tu connais la puissance de ton Dieu, ton Créateur. Amen. Celui qui a tout fait, le ciel et la terre. Quel mystère. Quand nous voyons la création des planètes, mais moi je suis dépassé par la puissance de Dieu. Le calcul scientifique, mais Dieu est un grand scientifique. Les astres, c'est merveilleux. On critique l'astrologie, mais les rois mages, là, quand ils ont poursuivre Jésus, on n'a pas dit suivre l'étoile. On nous ment beaucoup dans cette société, attention. Il y a des dimensions qu'on néglige. Et il y a des gens qui sont dans d'autres dimensions qui connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Parce qu'on est buté, on est fermé. Dieu est illimité. Dieu est puissant. C'est que les hommes défendent, ils prennent les choses de Dieu et ils défendent pour leur intérêt. Mais comme me disait ce pasteur-là hier, quand tu suis Dieu, c'est plus ton intérêt, c'est l'intérêt de Dieu qui compte. Amen. C'est l'intérêt de Dieu qui compte. Prends ton lit, c'est prends conscience de ta posture. Prends conscience de ma vie. Comment, comme dit souvent Maman Mado, quand nous prions le jeudi, pense à ta vie. Pense à ta vie. Comment je marche, comment je parle, comment je suis avec mes amis, mon entourage, au travail, avec mes frères et soeurs, mon papa, ma maman, mes cousins, mon comportement. Comment je suis tous les jours. C'est pas que le dimanche. Au quotidien, est-ce qu'on voit Dieu en toi? Dans ta façon de raisonner. Au quotidien. Si tu es quelqu'un qui est nerveux, prie ton Dieu. Prie ton Dieu de t'aider. Tu peux faire fuir une âme comme ça bêtement alors que ça ne te reflète pas entièrement. Mais cet état peut faire fuir quelqu'un. Peut-être tu es égoïste, orgueilleux. Chacun a son caractère. Chacun. Demande à Dieu, Seigneur, change-moi. Aujourd'hui, prends conscience qu'il est temps d'aller de l'avant. Amen. Prends conscience qu'il est temps de tourner une page. Amen. Prends conscience qu'il est temps d'avancer. Amen. On n'est plus en maternelle. Gagnons en maturité. La Bible parle de bébé spirituel parce que ça veut dire que ça existe. On peut être là, vous savez, on écoute la même parole, mais tout le monde n'a pas la même compréhension. Les hommes de Dieu sont là, on peut demander à Dieu de nous guider aussi. On peut être dans la même classe, on a vécu, on a été à l'école, il y a un professeur, le même enseignement, mais tout le monde n'aura pas 20 sur 20. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Est-ce que derrière tu vas réviser chez toi? Est-ce que tu fais tes devoirs? Est-ce que tu travailles ce qu'on t'a enseigné? Que fais-tu de ce que tu reçois de l'enseignement? Je fais ce parallèle entre la salle de classe et maintenant ce qu'on reçoit ici dans la parole de Dieu. Comment entretiens-tu ce que tu reçois? Dis Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. N'ayez pas peur de dire Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi. Amen. Dieu nous aidera. Et quand on dit marche, là ça y est, tu es debout. Tu vas vers ta destinée, vers la vie que Dieu t'a choisie. Et tu avances. Tu avances là où, sur le chemin que Dieu t'avait tracé. Des fois on emprunte des chemins, mais est-ce que c'est le chemin que Dieu veut? Parmi tous les spermatozoïdes là, pourquoi c'est toi qui es sorti? Pourquoi c'est toi, Kevin, qui est sorti? Pourquoi? Pose-toi la question. Quelle est la raison de mon existence? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Comme m'a dit papa encore tout à l'heure, il n'y a pas d'hasard. Tu as quelque chose en toi que Dieu a placé pour la gloire de son nom. Quelque chose que tu dois utiliser, exploiter pour être heureux, pour être béni, pour être à ta place. Tu seras épanoui quand tu seras à ta place. Des fois, tu n'es pas bien parce que tu n'es pas à ta place. Tu seras bien quand tu seras là où Dieu t'a prédestiné. Amen. Mais il faut le vouloir. Aujourd'hui, c'est posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être bien dans ma vie? Est-ce que je veux avoir une destinée bénie, en paix? Est-ce que je veux marcher selon la parole de Dieu? Bien-aimé, le Seigneur te demande, que veux-tu? Parce qu'il veut que tu te lèves,
que tu prennes ton lit et que tu marches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se lever, prendre son lit et marcher? Est-ce que quelqu'un veut avancer? Est-ce que quelqu'un veut guérir? Est-ce que quelqu'un veut être délivré? Est-ce que quelqu'un veut être consolé? Fortifié? Seigneur, entends la prière de tes enfants. La Bible dit, si c'est ton œil qui est ton occasion de chute, arrache-le. S'il y a quelque chose dans ta vie qui gâche ta relation avec Dieu, s'il y a quelque chose qui gâche ta relation avec Dieu, sors ça de ta vie. Amen. Arracher son œil, c'est douloureux, je pense. Hein? Donc ça ne va pas être facile. Mais derrière, il y a le salut. Amen. Derrière, il y a la paix, il y a la bénédiction. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous lever. Levez-vous. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'avais déjà transmis le message aux serviteurs de Dieu. Avant que les serviteurs de Dieu prient pour vous, bien-aimé, si tu es malade aujourd'hui, si tu as un souci, ouvre ton cœur. Amen. Ouvre ton cœur, car Jésus te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, bien-aimé? Veux-tu que ta vie change? Veux-tu être délivré? Veux-tu voir un changement? Peut-être tu avais des barrages dans ta vie. Dès que tu fais ce projet-là, ça n'avance pas. Dès que tu commences quelque chose, ça n'aboutit pas. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Ta vie doit changer aujourd'hui. Amen. Si ton cœur est ouvert, si tu as la foi, tu verras un changement. Jésus te dit, veux-tu t'en sortir? Veux-tu avancer? Et là, c'est le moment où tu vas faire comme cet homme qui était allongé et qui a commencé à expliquer à Jésus son problème. Voilà, tu connais la piscine. À chaque fois que je vais aller, il y a quelqu'un qui va avant moi. Et j'arrive pas à m'en sortir. Moi, ça m'a fait mal. Hein. 38 ans, 32 ans, 38 ans. C'est long. C'est long, 38 ans. Imaginez-vous, 38 ans, il est allongé. Il avait quel âge quand il avait quel âge ce monsieur quand il s'est retrouvé devant cette piscine-là? Et dès qu'il voulait aller à quelqu'un qui le devançait, il s'est dit, mais c'est perdu pour moi. Mais gardez quand même espoir parce qu'il était quand même là. Il dit, Jésus, j'arrive pas. En gros, c'est aide-moi. Bien-aimé, ouvre ton cœur à Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de honte. Devant Dieu, il n'y a pas de honte parce que c'est ce que personne sait. Dieu te connaît mieux que personne. Bien-aimé, avant qu'on prie pour toi, fais déjà ta prière à toi-même. Tu connais ton problème à toi qui te ronge. Tu connais ton problème qui te fait mal. Tu connais ton combat, ta maladie. Parle dans ton cœur. Parle à Dieu. Saisis ce moment, cette opportunité de changer, de voir ta vie changer. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Je vais chanter juste un petit chant court. Mais pendant que je chante, toi tu parles à Dieu. Amen. Pendant que je chante, toi tu parles à Dieu. Amen. Pendant que je chante, toi tu exprimes ton problème à Dieu. Amen. Pendant que je chante, parle de ta maladie à Dieu. Amen. Pendant que je chante, parle comme cet homme-là qui était là pendant 38 ans, qui a dit Jésus. À chaque fois que je vais aller dans la piscine, j'arrive pas. Quelqu'un me devance. Amen. Je lève mes mains. Lève ta main, bien-aimée. Même si j'ai des problèmes, je lève mes mains. Lève ta main, bien-aimée. Saisis ta grâce. Saisis ta délivrance. Même si j'ai des problèmes, je lève la main. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus la force, je lève mes mains, Seigneur. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une mention qui me fait chanter. Quand je lève mes mains,
choses sont possibles quand je lève not to believe, not to believe, no good I'm going, Papa, atana basi, solo nako bondela, so nato il espérait pouvoir aller dans cette tombe, mais Seigneur, personne n'était là pour le porter. Personne n'était là pour l'aider, Seigneur. Mais quand tu es venu dans sa vie, il n'avait pas eu besoin qu'on le porte. Tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Personne ne m'avait porté ces jours-là. Personne n'avait porté cet homme-là. Et toi, tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Comme toi, je remets cette assemblée entre tes mains. Chacun exprime son problème. Et je sais que quand on va prier pour eux, ils vont témoigner. Parce qu'ils ont ouvert leur cœur. Ils ont compris que ta maison est sacrée. Tu nous as dit que ASF c'est Bethsaïda. Tu nous as dit que tu as mis l'onction sur tes serviteurs pour guérir, pour délivrer, pour transformer. Nous voulons voir des vies changer. Nous voulons voir des cœurs et des mentalités évoluer. Nous voulons voir des vies métamorphosées pour la gloire de ton nom. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Commence à visiter chaque personne. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je vais inviter